La paix et la grâce de Dieu vous soient. Une semaine pour suivre le Christ dans sa passion, la douloureuse passion, chers frères et sœurs, sa mort et sa résurrection. Aujourd'hui, dimanche des rameaux, c'est un dimanche qui est très important pour nous méditer, penser, réfléchir. Le dimanche des rameaux, qui est important pour nous expliquer, le dimanche des rameaux est le premier jour de la semaine sainte qui se termine avec le dimanche de Pâques. Le dimanche des rameaux évoque l'arrivée de Jésus à Jérusalem. Nous célébrons le dimanche des rameaux, le jour où Jésus est acclamé par la foule comme roi. Ce jour marque le début de la semaine sainte. Nous commémorer quoi? La dernière semaine de la vie de Jésus sur terre. Oui, chers frères et sœurs, nous allons nous engager dans une semaine sainte. Tout au long de cette semaine sainte, nous serons invités à suivre ce Jésus sur le chemin du calvaire. Nous tournerons notre regard, chers frères et sœurs, vers cette croix qui nous rappelle à quel point Dieu nous a aimés de son entrée triomphale à Jérusalem, à sa crucifixion et sa résurrection. Dimanche des rameaux, il se présente à nous en roi d'humilité. Le dimanche des rameaux ouvre la semaine sainte, qui chaque semaine sainte, qui s'allie, qui s'all représenter. Il nous dit que la semaine sainte est la période annuelle où l'on préparait et commémorait la passion et la mort de Jésus-Christ. Le dimanche des rameaux, qui marquait le début de la semaine sainte. Le dimanche des rameaux, l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem fut reçue, c'est-à-dire un grand enthousiasme par la foule qui l'acclama, qui a acclamé comme Seigneur et Sauveur, qui agitait, et puis avec des branches de palmier, et pendant il a souqué, fait ça, et puis il a prélé Hosanna au fils de David. Cette journée marquait le début de la semaine sainte. Est-ce que là, ensemble avec moi? L'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, rapidement, nous a dit, c'était réellement une entrée extraordinaire. Une entrée qui n'est pas comme les autres, parce que tout le monde tabale au champ dans entrée. Une entrée providentielle. Regardez bien, on va remarquer une entrée triomphale, une entrée empreinte d'humilité, une entrée royale de sa gain pour venir. Est-ce que vous l'ensemble avec moi? Remarquez bien les préparatifs de l'entrée en ville. Dans verset 28 à verset 34, si vous lisez le texte ou après que suivant l'ordre, Matthieu et Marc, rapidement remarquez la réaction des habitants de la ville. Réaction, yo comment ils étaient contents, puis yo ouais Jésus qui a fait son apparition. La scène du cortège royal, il pas sous cheval, c'est pas un cheval, il était choisi parce que le pas voulait en conflit avec l'autorité. Est-ce qu'on l'ensemble avec moi? Il est le roi qui maîtrise chaque situation. C'est Jésus ça, moi-même ensemble avec eux. Matin, on a besoin pour comprendre. Il est le roi qui dépasse tout entente. La paix, bon Dieu, ensemble avec eux. Pas oublier, Jésus est souvent entré à Jérusalem. C'est pas la première fois qu'il a entré, mais entrer ça pas n'importe entrée, préparé pour le monter calvaire. Vous remarquez bien, c'est celle entrée, toutes quatre évangiles, ils ont fait mention d'eux-mêmes. Écoutez-moi bien. Jérusalem, chers frères et sœurs, oui, nom qui signifie ville de la paix. Pas oublier ça. L'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, ça le fait les commémorer qui bagaille fête des rameaux. Ça signifie fête des rameaux.
pendant un petit temps. Côté nous joignons ça, Jean chapitre 12, verset 12 à verset 15. Matthieu chapitre 21, verset 1 à verset 9. Marc chapitre 11, verset 1 à verset 10. Luc chapitre 19, verset 28 à verset 40. Remarquez bien, là, Jésus décidé de faire une entrée à Jérusalem. Jésus décidé pour l'entrée à Jérusalem. Tout ça fait partie du plan que bon Dieu t'a mis et aussi il fait non obéir. Jésus donne l'ordre à 2 de ses disciples d'aller à Fekibaga, d'aller chercher un anon au village en face. Un anon, chers frères et sœurs, selon Matthieu, Jésus précise que l'anon se trouve qui côté a joigni avec sa mère, l'ânesse. Il va qui côté a joigni et comment il va le joindre. Est-ce qu'on l'a ça avec moi l'église? Jésus entré à Jérusalem, il est entré dans son petit bruit, ça signifie, pour se manifester publiquement comme le Messie que les Juifs attendaient. Est-ce qu'on l'a ça avec moi? Jésus arrive dans la ville monté sur un anon qui symbolise la paix. Il s'appelle pas de cheval. T'as bien problème avec le gouvernement. T'as bien problème avec les qui t'a dirigé dans ton lieu. Jésus se présente comme le prince de la paix. Et il monte un animal qui symbolise le travail et la paix. Est-ce que nous là? Le Seigneur est monté sur un anon sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. Selon Luc chapitre 19, verset 30. Oubliez, il monté sous yon petit bourrique que pièce moun poko ni monter ni dompter si vous voulez dans bon langage non. Regardez bien ouais, l'humilité qui vient combattre l'orgueil de l'humanité. L'anon emporte paisiblement le Fils de Dieu vers la croix. La foule, on a la foule, la faut observer, la foule immense venue de partout. La foule, chers frères et sœurs, au cri de Hosanna, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, béni soit le roi d'Israël. Et l'adoration des disciples lors de l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, chers frères et sœurs, la louange des disciples et de la foule nous donne un modèle pour notre louange ce matin. Nous adorons aujourd'hui le même roi que tu as adoré 2000 ans de cela, en déposant croix. Tu as déposé vêtements, tu as déposé feuilles palmissio. Mais nous-mêmes, pour nous déposer cœur, pour nous déposer belles paroles matin, pour nous crier à haute voix, pour nous chanter, pour nous dire pas en cool, pour nous dire merci. Entendez bien, écoutez-moi bien. Jésus acclamé par tout le monde. Il est acclamé aussi par les zélotes qui espèrent qu'il prendra la tête des armées contre les envahisseurs romains. Ces acclamations, chers frères et sœurs, des passions politiques, d'envie de pouvoir, de désir, de puissance sur le mal. Pas penser toute acclamation que tu as faite, tu es pur. Il y a différentes intentions, il y a différents objectifs de tout le monde qui t'a acclamé, bon Dieu. Il y a des positions, la paix, bon Dieu, avec palme, les vêtements, feuilles palmissio, feuilles déposées, il y a une signification. Nous avons une signification particulière. Elle était utilisée à l'époque biblique pour accueillir les personnages importants. Le palmier est le signe du courage et de la victoire. C'est Jésus qui a gagné cette victoire. L'entrée triomphale du Christ, chers frères et sœurs, dans Jérusalem préfigure la gloire de sa résurrection. Mais ça que nous l'ai dit matin, pas dimanche des rameaux. La semaine sainte commence le dimanche des rameaux, c'est-à-dire, chers frères et sœurs, le lundi saint jusqu'à dimanche de Pâques. Que se passe-t-il pendant la semaine sainte? Il est important pour nous capables de porter accent sur chaque jour ça. Est-ce qu'on l'enseigne avec moi l'église? Qu'est-ce que la semaine sainte? Ça signifie pour nous-mêmes. Pour les chrétiens, la semaine sainte est la commémoration de la passion, de la mort et de la résurrection de Jésus
de Nazareth. Et lundi saint, après que Jésus dormit à Béthanie, Jésus et ses disciples, chers frères et sœurs, ils retournaient à Jérusalem. Et, chers frères et sœurs, remarquez, Jésus entré dans le temple, il trouvait, c'est réellement une catastrophe, il en pile violation spirituelle. Il trouvait des gens dans le temple, il trouvait des gens qui vendaient des bœufs, des brebis et des colombes, qui vendent toute qualité de bagaille et des changeurs de monnaie. Li observer ça que t'as fait, puis pas de supposé fait, et comment que yo fait en plan tourner en lieu de commerce. Et Jésus, pas content, ce jour-là, Jésus chassa nèg qui t'a fait contrebande, nèg qui t'a vendu, nèg qui t'a acheté, fait business, des charlatans, même des voleurs, nèg qui a collecté taxes. On t'a dit, en dedans, Jésus t'a chassé les marchands qui étaient installés, chers frères et sœurs, dans parvis, si vous voulez. Ils renversent leur table. Tout bandit ça, t'as prend l'église pour faire le tourner, un lieu de commerce. Là, pour moi, même ensemble avec, on prend le son qui besoin, ouais, comment que, bon Dieu, pas rien dedans. Si nous avons mis le conseil, respecter tant bon Dieu, vivre tant bon Dieu avec respect, et nous pas parler n'importe bagaille, nous pas supposé faire tout, n'importe bagaille dans tant bon Dieu, et pas jamais mettre nous trop à l'aise en dans tant bon Dieu. Ce passage, chers frères et sœurs, est connu sous le nom de nettoyage des temples. Selon Matthieu chapitre 21, verset 12 à verset 22. Remarquez bien, Jésus disait, il est écrit, ma maison sera appelée maison de prière. Il déclare que le temple doit être une maison de prière et non un repère de voleurs. Mais vous en avez fait un repère de voleurs. Action démontrée, prouver autorité que le gagnant et pouvoir sur le temple. Il n'a pas peur, il n'a pas de peur des défis, les chefs religieux, et de prendre position contre la commercialisation du temple. Pour même qui fait l'église un marché, ou capable gagner bœuf en dedans, ou capable gagner cabrit en dedans, ou capable gagner et échange mais gens nous comporter nous, gen bagay cap fait en dedans dans le temple, son marché nous fait le tourner. Nous pas gain révérence, nous pas gain respect pour bon Dieu et pas souhaiter que un jour bon Dieu pas fâché avec qui que ce soit. Faire respect nous ou même leader qui a dirigé tant bon Dieu pas quitter pièce moun prendre temple en fait le tourner ça ouvrir. Chers frères et sœurs, il vient à Jérusalem et Jésus entra dans le temple et se mit à chasser ceux qui vendaient et achetaient dans le temple et renversa les tables des changeurs et les sièges et ceux qui vendaient des colons. Le temple doit être une maison de prière. Jésus purifie le temple. Jésus purifie le temple selon Marc chapitre 11 verset 15 à verset 19. Chers frères et sœurs, la purification du temple par Jésus est l'un des événements les plus significatifs, c'est-à-dire dans la Bible. Remarquez bien, c'est une puissante démonstration de l'autorité de Jésus et un rappel de sa mission et de restauration. Alors, de ce fait, l'obligé pour initiative pour le mettre l'ordre, non désordre. Est-ce que nous là ensemble avec moi l'église? Alors, l'obligé restaurer temple à son objectif initial. Ne pas jamais oublier que c'est Jésus qui chef l'église, qui met l'église, parenthèse fermée. Et si nous regardons bien, dans le même jour ça, Jésus t'a fait guérison. Il est très important pour nous voir que Jésus toujours en mission. Ce même jour, chers frères et sœurs, Jésus a guéri les boiteux et les aveugles
à l'intérieur du temps, pendant la baille discipline, pendant la exhorter, pendant la voie coup de bâton, elle vient faire nous mission va jamais changer. Est-ce qu'on comprend ça? Pendant la diriger, la corriger, la annoncer, dénoncer, voleur, malfaiteur, bluff, toute qualité, mais elle vient pour nous faire nous rappeler chacun de nous que mission n'a pas changé. Est-ce qu'on l'a ensemble avec moi? Nous dit le lundi saint précède les moments les plus importants de la semaine. Et il est caractérisé comme une date de préparation à la passion. Et après ça, il est retourné à Jérusalem. Et là, il maudit le figuier. M'a dit, pendant qu'il trouvait Jérusalem, il trouvait devant les gros autobrios, gros qui louyo, vient poser une question concernant de ça, il était fait dans le temple. Et Jésus était confronté par les leaders religieux qui ont charge dans le temple concernant ça qui était fait. Et nous sommes capables même de dire, monsieur Sayo était en colère parce que profit, intérêt, était attaqué. Monsieur était en colère, il était fâché, il était estomaqué, il pas de content même. Il était venu devant Jésus à toute colère. Mais ça, il pas de rendre compte. Il était ensemble avec mettre l'église là. Moun qui criait l'église là. Moun qui fait l'église là. Moun qui gagne droit dans l'église là. Et c'est ça qu'il vient faire. Il cherchait puis il fait complot, créons complot contre Jésus sous différentes formes. Eh bien, monsieur, il était fâché. Il était en colère. Et là, il était essayé, il était déterminé, puis il fait Jésus tomber dans une embuscade, dans un pellet, dans un zatrape, il tape un moment pour y joindre, pour y attaquer. Chose dit, chose faite. Il était d'elle, il tape un, mais il est arrivé joindre, puisque ça t'est fait partie le plan de Dieu. Eh bien, chers frères et sœurs, à la fin de la journée, Jésus se rend avec ses disciples au mont des Oliviers. Or, il prophétise le jugement dernier, la fin des temps. La fin des temps et son retour. Nous joignons ça selon Matthieu chapitre 24, verset 36 dit, cependant, personne ne connaît la date et l'heure où viendra la fin, pas même les anges, pas même le Fils de Dieu, seul le Père le sait. Mercredi saint, oui, mercredi saint, le mercredi saint, oui, le jour de la trahison. Le mercredi saint, chers frères et sœurs, est souvent appelé mercredi de la trahison dans la tradition chrétienne, car il fait mémoire du moment où Judas Iscariote décide de livrer Jésus. Nous trouvons dans l'évangile de Matthieu 26, verset 14 et verset 16, raconte que Judas va trouver les chefs des prêtres, là, essayer de joindre Mounsayo pour le faire complot, que le capable essayer de vendre Jésus. Jésus demande à ses disciples de préparer le repas pascal, ce qui annonce la scène du jeudi saint. Jésus est conscient de ce qui vient et il a choisi librement d'aller au bout de sa mission jusqu'à la croix. On t'a dit le silence avant le tempête. Le mercredi saint est souvent un jour de tension silencieuse. On sait que l'heure approche. Est-ce que l'on sommes avec moi à l'église? On regarde Matthieu chapitre 26, verset 14 à verset 16.
Alors, l'un des 12, nommé Judas Iscariote, se rendit chez les grands prêtres et leur dit, « Que voulez-vous me donner si je vous le livre ?» Ils lui remirent 30 pièces d'argent. Et depuis, Judas cherchait une occasion favorable pour le livrer. Chers frères et sœurs, Judas avait été choisi personnellement par le Christ. Il aurait pu être aussi heureux que les autres, tout près de Jésus, et devenir une des colonnes de l'Église. Cependant, Judas choisit, l'y fait choix pour l'accepter, vendre Jésus. Il était qu'à décider pour le rester plus près de Jésus. Celui qui lui avait tout donné. Dieu a voulu que le Saint Écriture ne passe pas sous silence de cette réalité. Et pendant tant ça, ils étaient chita ensemble, et Jésus déclare. Et pendant le repas, il déclare, « Amen, je vous le dis, l'un de vous va me livrer. » Matthieu 26, verset 21. Les autres 11 apôtres, chaque a demandé, est-ce que c'est moi-même? C'est pas moi-même. C'est pas moi. Est-ce que c'est moi-même? Est-ce que c'est moi-même, Seigneur? Jésus, prenant la parole, et dit, celui qui s'est servi au plat en même temps que moi, celui-là va me livrer. Le Fils de l'homme s'en va, comme il est écrit à son sujet. Mais malheureusement, malheur, celui par qui le Fils de l'homme est livré. Il vaudrait mieux pour lui qu'il ne soit pas né. Ces hommes-là, Judas, c'est lui qui le livrait, prit la parole. Rabbi, est-ce que c'est moi-même? Jésus répondit, c'est toi-même qui l'a dit. Matthieu 26, verset 22-25. Le jeudi saint. Le jeudi saint. En résumé, le jeudi saint est une journée profondément significative dans le calendrier liturgique chrétien. Il rappelle aux fidèles l'amour, le service et le sacrifice de Jésus, les invitant à méditer sur ses mystères et à suivre son exemple. Remarquez, le soir venu, Jésus se trouvait à table avec les 12. Pendant le repas, il déclare, « Je vous le dis, l'un de vous me livrer profondément attristé. » Ils se mirent à lui demander chacun son tour. Ils étaient chita ensemble pour faire, c'est-à-dire communion. Communion a eu lieu pendant la dernière scène. Et pendant le pain, il rendit la grâce, le rompit et le donna aux disciples en disant, « Ceci est mon corps donné pour vous. Faites ceci en mémoire. » De même, après le souper, il prit la coupe en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, versé pour vous. » Selon Luc chapitre 22, verset 19 et verset 20. Et pour un dernier repas, Jésus a partagé avec ses disciples avant d'être trahi par Judas. Et remarquez bien, au cours de ce repas, Jésus a institué, nous t'a dit, et ça que nous t'a relé,
la Sainte Seine, demandant à ses disciples de prendre le pain et le vin en mémoire de lui. Ce même jour-là, chers frères et sœurs, après le souper, Jésus a prié à Gethsémane. Et c'est là que le Guimpoul arrêté, trahi par Judas. Un complot, chers frères et sœurs, entre quelques grands prêtres des Romains va condamner à mort au milieu de la nuit. Il a été arrêté peu de temps après avoir été trahi par Judas. Allons regarder, vendredi saint, oui, les ténèbres découvrit l'abîme. Vendredi saint, chers frères et sœurs, c'est une date qui est marquée dans l'histoire. Ce jour-là, Jésus a été jugé, condamné et tué. Oui, vendredi saint est le jour où les chrétiens commémoraient la crucifixion, chers frères et sœurs, de Jésus et sa mort sur la croix. Le vendredi saint, c'est le jour de la passion du Christ. Nous dit la passion vient du mot latin, ce qui signifie souffrance. Le vendredi saint rappelle les moments les plus difficiles des derniers jours du Christ. Samedi, chers frères et sœurs, samedi saint, c'est-à-dire entre le coucher du soleil, le vendredi et le coucher du soleil, le samedi, il n'y a pas de célébration ni de communion. Le samedi saint, également appelé samedi d'Alléluia, est le jour où Jésus Christ repose dans son tombeau. C'est pourquoi le samedi est consacré, chers frères et sœurs, à la prière et à la méditation en attendant la résurrection. Tant dimanche là, que le bras levé prend pouvoir, prouver que c'est lui seulement qui a pouvoir sous la mort. En attendant la résurrection.